Hello, LA. You're way past your hope you slipped into something. Random people to a taste test between friggin' chicken and the other leading chicken flavored products. Let's listen first what it is. La ville a beaucoup changé depuis la chute du prince William et de son shérif. Désormais, le prince Sébastien Lacroix a pris le pouvoir sur Los Angeles. Il est entouré des primogènes suivants. David, un régent très maire, très réservé. Joyce, très persuasif et qui a un appui de beaucoup de vampires du clan de la Rose, représentante Toréador. Tiana, connue pour sa paranoïa, représentante du clan Malkavian. Gregory, le maître des informateurs, représentant du clan Nosferatu. Deborah, une Bruja, qui continue de défier l'autorité et s'opposer constamment au prince, mais qui a su s'implanter auprès des autres primogènes. Il n'y a désormais plus de primogène Gangrel. Morales s'est retiré. En effet, ce dernier était un agent envoyé par le cercle intérieur pour surveiller le prince précédent, ainsi qu'un autre vampire, James. La Camarilla est donc dominante en ville, mais de multiples baronnies se sont créées. D'après les rumeurs, Thérèse Vorman, baronne de Santa Monica, semble avoir une étroite collaboration avec la Croix. Du moins, il semble s'accorder sur certains points. Tandis que Isaac Abraham, baron de Hollywood, semble écarté de tout ça. Il semblerait qu'un pacte de non-agression ait été signé avec la Croix. Isaac veille cependant sur son territoire et il est indispensable pour un descendant extérieur de s'y présenter en cette période. Du côté de Chinatown, la situation est critique. Doyle Escher, autrefois en concurrence avec Kurt, est devenu baron grâce à l'exécution de Kurt quand ce dernier contrôlait les anarches nihilistes. Kurt avait prévu d'attaquer plusieurs Elysium pour renverser le pouvoir du précédent prince. Mais Doyle, voulant préserver les anarches et voulant éviter un retour du bâton sur la secte, a fait exécuter Kurt grâce à un jeune vampire de la Camarilla. La tension monte à Chinatown. Malgré ses manœuvres, Doyle est un jeune vampire avec peu d'expérience et cela semble aller à son encontre. Il se retrouve dans une zone en tension avec la Camarilla malgré le pacte de non-violence, mais il ne reçoit aucune protection de celle-ci. Parmi les siens, certains relancent les idéaux nihilistes de Kurt et voient Doyle comme un traître des anarches. Et son voisin Isaac Abraham ne peut l'aider sans entacher son image. Aucun autre baron ose venir le soutenir, afin d'éviter de salir son image et le soutien des anarches. Pour couronner le tout, les rumeurs prétendent que des vampires venus de l'Est sont arrivés sur Chinatown et se sont déjà implantés. Cependant, la Croix ne les repousse pas. La raison officielle est que les attaques du sabbat et la remise en place de la structure de la ville lui prend tout son temps. Mais d'autres pensent qu'il profite de la situation pour faire disparaître une baronnie. Du côté du nord, le territoire lupin semble s'agrandir ces derniers temps. Quelque chose a regroupé les meutes depuis un accident en Oregon. Si un siège devait avoir lieu, il y a de fortes chances qu'ils doivent faire face à la fondation qui semble être le lieu le plus protégé. Les attaques du sabbat se multiplient au nord. Des attaques de tronches de pelle envoyées ici pour faire réagir le prince. Ces attaques sont vite stoppées grâce au shérif. La situation semble plus claire désormais. Des meutes du sabbat semblent passer la frontière mexicaine et s'installer le long de la côte dans les petites villes aux alentours des domaines. Phoenix est une ville appartenant désormais au sabbat. Les meutes semblent faire pression sur Las Vegas et Los Angeles depuis Phoenix. Les rumeurs parlent d'un archevêque et de 2 évêques qui dirigeraient la ville et les opérations du djihad sur les 2 flancs. L'archevêque Elias Horvath est entouré de 2 évêques, un certain Jefferson très discret et Victor Walsh, un nom qui semble sortir très régulièrement chez les rares prisonniers du sabbat. Parmi les noms qui reviennent le plus souvent en ville, Tyler, un trémère anti-tribu qui faisait autrefois partie de la fondation trémère de Los Angeles, qui a réussi à couper ses liens. Demetriou, un vampire jusqu'ici inconnu mais qui semble inspirer la peur chez plusieurs meutes sans même se montrer. Et Blanche, alias la colombe pourpre. Cette dernière aime se faire connaître, laissant les prisonniers cool s'enfuir et revenir à Los Angeles pour raconter toutes les tortures qu'elle aime infliger, autant physiques que mentales. Blanche s'occupe de Phoenix et continue ses recherches dans l'art de la torture et de l'amusement. Elle est aussi la responsable de la création de la Cage, qui est un lieu de rendez-vous underground bien connu du sabbat, où des combats de prisonniers et de bétail se produisent. Nous pourrions en parler pendant des heures tellement elle possède le dossier le plus fourni, mais elle reste à Phoenix. Cela ne sera pas le plus gros problème du monde. Vous connaissez désormais la situation politique actuelle. Le djihad progresse. Mais c'est sans parler du gros caillou qui allait tomber dans la mare.